Bonjour tout le monde, merci de me retrouver à Divine in the Magic. Je suis super contente d'être de retour avec vous, c'est vraiment un régal. Tous ces partages, tout cet amour que vous partagez sur ma chaîne et vraiment dans nos groupes Facebook. Si vous ne faites pas partie encore et que vous êtes une femme, venez dans notre groupe Divine in the Magic Tribu de déesses, je serais ravie de vous avoir. Donc je suis super contente d'être avec vous, je bosse super dur là pour finir mon livret de mon oracle, donc j'espère qu'il sera en vente bientôt. J'ai vraiment hâte que ces guides puissent venir dans votre maison et pouvoir être partagés avec vous, donc j'ai hâte. Et je voudrais aussi vous annoncer qu'il y aura notre premier cercle en France, en français, de cercle de déesses, de week-end de déesses qui aura lieu en Ariège, donc le jour de la fête de la musique, enfin le samedi dimanche du 22-23 juin. Il n'y a que 15 places, donc si vous voulez participer, vous pouvez aller sur mon site, vous verrez une section La Voix de la Déesse et vous pourrez acheter votre ticket en ligne. Et sinon, vous pouvez m'écrire un email akasha@divineinthemagic.com et vous pourrez participer. Si vous ne pouvez pas payer tout d'un coup, vous pourrez payer une caution et après nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire à ce week-end? Ça va être vraiment d'honorer la déesse que vous êtes. Donc tout simplement, ça va être vraiment tout dans les sens. Donc ça va être de pouvoir communiquer avec nos guides, de faire un travail sur notre présence, sur comment on se sent en tant que déesse, donc notre confiance en soi, notre place, notre mission sacrée dans le monde. Et nous allons faire ça à travers des rituels, des feux, de la danse sacrée, du partage et bien sûr d'autres techniques chamaniques que j'ai hâte de vous montrer. Donc si vous sentez l'appel, si votre intuition vous dit « Oh, j'ai vraiment envie de faire ça », je serais ravie de vous voir et bien sûr de pouvoir vous prendre dans mes bras enfin, vu qu'on fait tout le travail en ligne. Donc voilà, si ça vous intéresse. Nous allons passer tout de suite au tirage. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce que j'ai dit avant, ben, voici votre tirage. Et n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin car je ferai un tirage choix si vous avez une question spécifique. Donc, on va juste faire une prière ensemble et appeler tous nos guides ici. Donc, je demande que toute personne qui regarde cette vidéo soit entourée de leurs anges, de 100 000 anges, de tous leurs guides, tous les déesses et les fées, les êtres des étoiles, nos frères et sœurs, merci, et de tous les maîtres, les sages, les chamans, merci, merci, merci. Je demande maintenant de recevoir vraiment les guides les plus appropriés, les plus hauts en vibration et les plus alignés avec l'énergie de cette nouvelle lune. Et je demande que le message soit, que je puisse être neutre comme canal et que ça puisse être pour le plus grand bien du plus grand nombre. Je vous remercie. Marie sort tout de suite, bien sûr. Ok, merci. Donc, bien sûr, nous avons Marie qui sort avec, bien sûr, Notre-Dame. Très important, Marie, son énergie qui s'élève comme la phénix. Et il y a vraiment cette énergie qui est ressortie très personnellement pour moi dans ce temps et pour beaucoup de mes sœurs. Et il est vraiment l'heure de croire au miracle, de croire à du changement de temps, du féminin divin qui revient sur son trône. Et vraiment de vraiment prendre sa place en tant que... Ça me remplit d'émotions. J'ai le vent en plus, j'adore l'élément du vent. J'espère que ça ne va pas interférer sur le micro. Bref, Marie qui est là pour nous rappeler de notre essence. Ok, donc vous avez l'occasion ou l'opportunité ou l'opportunité de vraiment utiliser cette vie comme si c'était votre dernière. Ok, donc ce que je veux dire par là, c'est que
il faut vous permettre de rêver grand. Il faut vous permettre de dire, en fait, il faut vous permettre de vous dire, oui, en fait, je veux plus que ce qu'on me donne. Et je veux atteindre mes objectifs et encore plus haut. Et je veux rêver encore plus haut. Et c'est vraiment ça votre opportunité maintenant. Alors la fleur qui s'ouvre. De se dire oui, il est l'heure. Et il est l'heure de prendre ma place en tant qu'héritier du trône. Et ce que je veux dire par là, c'est que les choses dans le monde telles qu'elles sont, elles sont vraiment bourrées de non-sens. La logique n'est pas là en tant qu'humain, ça c'est sûr. Et donc, ce que nous vous appelons, c'est vraiment d'utiliser votre mental, votre capacité de créer votre réalité et de vous concentrer sur les choses qui nourrissent votre âme et qui vont bénéficier à l'évolution de l'humain. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que nous sommes incarnés ici, nous sommes humains en partie, mais nous sommes aussi des êtres mystiques. Donc vous avez certainement incarné en tant que fée, peut-être géant, en sirène, et vous sentez, quand vous êtes ici dans votre corps, vous êtes là, je suis pas vraiment d'ici. Et c'est parce que c'est vrai, vous n'êtes pas vraiment d'ici. Et donc, on est en essence la lumière, on est la poudre d'étoiles. Et donc, il faut qu'on accélère, qu'on revienne dans notre vibration qui est naturelle. Pourquoi quand on n'a pas d'argent ou quand on est malade, on ne se sent pas bien? C'est parce que ce n'est pas notre fréquence naturelle. Notre fréquence naturelle, et ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir du plaisir, d'avoir de l'amour, bien sûr, parce que ça, c'est notre état originel. Donc, on cherche à retrouver cela. Et où ça commence, c'est en nous. Ok? Donc, si on vous a mis sur votre chemin de façon brutale, donc des choses horribles qui ont pu vous arriver, rappelez-vous que ces choses sont sacrées, que vous les avez choisies et que si vous pouvez juste dire merci, et comme avec Notre-Dame, c'est vraiment de dire il y a du changement, l'énergie du feu qui est l'élément qui change le plus rapidement les choses, est là pour nous rappeler de notre pouvoir aussi de changer les choses rapidement. Donc s'il y a des choses dans vos vies qui ne vous conviennent plus, qui ne vibrent plus à votre fréquence, ils vont devoir partir. Et donc quand vous appelez à vous des nouvelles choses, c'est que bien sûr, il faut faire de l'espace pour ces nouvelles choses. Donc ayez la foi et à chaque fois que quelque chose arrive dans votre espace, que ça soit bon ou non, comme vous avez cette perception de dualité dans le monde physique, vous allez vous dire ok, j'accueille et je bénis, merci, ok? Alors le blocage, Pachamama. Pachamama et Marie, c'est pas intéressant ça. Donc c'est de réclamer son espace, ok? On nous a pris notre espace de femme sauvage. Nous avons pris notre espace de nature à l'état pur, neutre. Tous les croisements des grilles, des ley lines. Et la nature réclame. Et vous faites partie de la nature en tant qu'être humain et vous êtes les enfants de la terre et donc vous pouvez réclamer votre espace qui est votre temple sacré. Et le blocage ici, ce qu'on me montre, c'est que 1, vous passez pas assez de temps avec vous-même et 2, vous passez pas assez de temps en nature ou en vous reliant à la nature. Donc achetez des fleurs, emmenez-les dans vos maisons, faites-vous des couronnes, allez marcher dans la nature, parlez à l'eau qui est autour de vous. Faites des méditations pour aller visiter des espaces sacrés comme le Kilimanjaro ou les Himalayas. Faites ce voyage et rappelez-vous que vous pouvez voyager à l'intérieur de la même façon. Et quand vous connectez, c'est comme quand je porte ces fleurs sur ma tête, des vraies fleurs que j'ai cueillies et je me suis aussi achetées.
Et c'est vraiment d'honorer cette partie aussi de beauté que notre terre nous offre. Et c'est se dire, ah, je le vaux bien. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et regardez, parfait, la solution c'est Vénus, donc l'impératrice. La solution c'est l'amour. Tout simplement, on le sait tous, on ne peut pas avoir la peur et l'amour. Donc à chaque étape, choisissez l'amour pour vous tout d'abord. De quoi vous avez besoin? Pour en réflexion avec l'amour de soi. Et bien sûr, toutes les choses qui me sont arrivées depuis que j'ai 17 ans étaient parfaites pour moi, pour que je puisse enfin savoir ma valeur. Ma valeur, oui, dans mon ombre et ma lumière. Et maintenant, je suis enseignante de cela. Donc, j'ai envie de vous aider à court-circuiter cette chose, donc que vous puissiez passer directement à l'appréciation de vous, de vraiment enlever toutes ces racines qui ne sont plus d'actualité de vie antérieure et de cette vie, et pouvoir vraiment vous aligner avec votre mission de vie. Comme ça, vous pouvez enfin dire « ouais, ok, je suis à ma place ». Et je peux vous dire, je suis à ma place. Et c'est tellement rassurant en fait, enfin de pouvoir dire « ah, je m'aime et je m'aime totalement en fait ». Et je suis pas parfaite. Je suis pas du tout parfaite, mais je peux en rigoler et je peux aimer les parties de moi qui sont pas parfaites autant que ceux que j'apprécie. Donc oui, je souhaite ça pour vous et j'espère que vous pouvez trouver votre place et votre travail sacré, parce que c'est vraiment là où nous sommes tous à notre place en tant qu'enseignants. Okay? Et le résultat, c'est Archange Michael. Donc son énergie, tout de suite quand je tire la carte, il descend avec cette énergie très alignée qui s'expand, la lumière bleue. Et il nous rappelle que vous êtes protégés, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur, il n'y a rien qui peut vous arriver en fait, parce que en tant qu'âme, la dualité n'existe pas. Hein. Donc c'est vraiment de faire confiance et de vraiment être en co-création avec l'univers. Donc moi j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi la chose que vous souhaitez entreprendre au cours des prochains mois et années, et comment vous allez faire ça avec l'univers. Et là, c'est vraiment où je peux vous aider, c'est vraiment vous connecter à votre source, à vos guides, et vraiment faire confiance. Et là, c'est ça avec l'énergie d'Archange Michael. Ok, on me dit pour certains d'entre vous, c'est vraiment là où il y a un blocage. C'est les constructions des choses que vous avez construites dans cette vie et des vies antérieures en fait, qui vous empêchent d'être dans le succès, qui vous empêchent d'être dans votre vraie nature. Ok, alors c'est le moment du tirage. J'aime bien le doré là. Ok, concentre. Donc je demande que vous choisissez votre question. Donc concentrez-vous sur quelle est la chose que vous avez plus envie de savoir à ce moment propice, sur quoi vous avez besoin de l'aide, si c'est au niveau financier, sentimental, de quoi avez-vous besoin. Et on va voir quels sont les messages des guides, enfin à travers cet oracle. La sagesse des royaumes cachés. Je demande à Marie-Magdalène, d'être avec nous, bien sûr. Merci. Ok. Alors, je vais choisir 3 cartes. Voilà, merci. Merci. Là aussi? Ok. Yeah. Ok. Alors, tout d'abord... je regarde vite fait. J'adore. Ok, alors vous allez choisir votre carte entre 1 et 3. Alors, pour la première carte, nous avons l'union sacrée. Association, amour.
Kissy kissy, trop bien. Vous savez, mon thème préféré. Ok, alors 27. L'union sacrée parle de la magnifique et véritable association. Elle vous montre que l'esprit est à l'écoute et toujours à vos côtés, vous aidant à créer avec lui vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Quand vous recevez cet allié, sachez que vous n'êtes jamais seul sur votre route. Une association avec les divins est toujours disponible quand vous avez besoin d'aide. L'union sacrée représente aussi la communion de toutes sortes d'alliances harmonieuses, amicales, familiales, d'affaires et d'évidemment romantiques. Peu importe la forme qu'il prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'observer les dons de cette union sacrée vous accorde. Les dons que cette union sacrée vous accorde. Il s'agit d'un présage très favorable. Super. Alors, deuxième carte, si vous avez choisi, c'est les sages ailés. Et c'est le numéro 34. Mon âge. Ok. Les sages ailés sont toujours alliés, jamais rivaux. Donc, rivaux, ça veut dire quand ils sont en revers. Ils représentent l'assistance de tous les anges. Quand vous pénétrez dans leur royaume, sachez que tous vos sincères prières seront exaucées selon la volonté divine. Cela représente aussi l'intervention divine et la possibilité de miracles afin de guérir et de transformer comme par magie. Ayez confiance, peu importe vos circonstances, les êtres célestes veillent sur vous. Les sages ailés vous offrent un aperçu de l'avenir grâce à des messages soufflés par le vent. Cela se traduit en vous par des pensées inspirées, résolvant instantanément le passé et révélant le présent. Découvrez la conscience supérieure en vous, c'est un bon moment pour observer vos pensées grâce à la méditation. Qui observe ses pensées? Qui observe ses pensées? Votre moi est apparenté au sage et il est venu pour vous aider à vous envoler. Ok? Et la troisième carte, vous avez le Seigneur des mots. J'adore les barbes. Vous trouvez pas trop cool les barbes? Moi, si j'étais un homme, j'aurais une barbe. Communication, louange, malhonnêteté. Malhonnêteté, c'est s'il est en revers, donc ça va, on est à l'abri. Merci. Ok, alors, le Seigneur des mots gère toutes les formes de communication et vous avise que des interprétations constructives peuvent être espérées quand il vient comme allié. Il ne parle qu'avec des mots optimistes et louange tout ce qu'il voit. Il vous rappelle les lois d'abondance et de louange. Lorsque vous bénissez le monde, il vous bénit en retour. C'est ce que je disais tout à l'heure, non? Quand vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien, elles portent une énergie qui vous revient dans une forme physique. Souvenez-vous que chacune possède sa force et résonnera dans l'univers, cherchant sa réflexion sous une forme tangible. Votre corps répond à la louange, comme tout ce que vous entoure dans le monde. Louangez-le pour sa santé et sa beauté inhérente. Applaudissez tout ce que vous faites, car même les plus petites réalisations sont importantes. Louangez vos factures, remerciez les services que vous obtenez et observez croître votre capacité à les payer, alors que vous avez aligné sur la puissance de croissance de l'esprit. C'est aussi le moment de vous souvenir de la puissance de l'affirmation. Écrivez vos affirmations et dites-les à haute voix en un exercice spirituel. Exercice spirituel. Dites que c'est ainsi et il en sera ainsi. Lorsque le Seigneur des mots choisit d'être votre allié, il s'agit là d'un signe très prometteur. Donc super, c'est 3 cartes très positives. Donc voilà pour votre tirage. Je vous souhaite que du bonheur comme d'habitude. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire en dessous, partagez avec vos amis et bien sûr si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez faire un cercle en ligne ou maintenant en live, en chair et en os avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Sachez que vous pouvez faire ce que vous aimez dans la vie, que vous pouvez en bénéficier financièrement et qu'il vous suffit tout simplement d'être qui vous êtes.
Ok, donc je vous embrasse tous très fort, je vous adore tous et continuez de croire en votre magie intérieure parce que le monde en a besoin. Love, love, love. Ciao.